commence l'année en force. Donc, hier, souper de fin d'année, 31 décembre, j'ai une discussion et la personne me dit que elle était voir son médecin et ça fait dire que son cholestérol était trop élevé. Et là, j'ai écouté ses propos et ensuite j'ai commencé à démystifier un petit peu différents mythes entourant le cholestérol. Là. Il y a du bon cholestérol, là. Il y a du mauvais cholestérol. C'est-tu vrai tout ça? Notre corps produit du mauvais cholestérol. Le corps est assez innocent pour faire ça. Moi, à mes yeux, la nature ne se trompe jamais. La nature ne se trompe pas. La nature réagit à des éléments stresseurs, à des perturbations qu'on lui fait vivre en lien avec le stress, en lien avec une mauvaise alimentation, en lien avec différentes toxines, en lien avec une mauvaise oxygénation, en lien avec un manque d'activité physique, en lien avec l'utilisation de mauvais gras dans ton alimentation, en lien avec une glycémie qui est complètement débalancée, en lien avec la déshydratation, en lien avec le manque de sommeil. Donc le corps, lui, ne fait que réagir par rapport à ce qui se passe, à comment tu modules ton hygiène de vie. Et si vous allez lire le texte que je vais publier en commentaire, où je vais essayer de mettre en lien aussi dans mes stories, eh bien, le cholestérol, c'est fondamental à une bonne santé. Hein? Toutes tes cellules sont forgées de cholestérol. Le cholestérol sert de membrane à toutes tes cellules. C'est lui qui dicte qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. C'est lui qui contrôle la quantité d'oxygène qui pénètre ta cellule et qui va en sortir. Puis tu es en train de me dire que il faudrait qu'on module cette membrane-là qui est fondamentale à la vie. À mes yeux, ça fait aucun sens. La question à se poser, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ton corps, justement, il surproduit du cholestérol? C'est-tu parce que il y a tellement de dommages à certaines cellules qu'on doit les éliminer et on doit créer des nouvelles cellules. Donc, ça augmente la demande pour du cholestérol parce qu'il va falloir qu'on crée justement des nouvelles cellules qui possèdent un mur qui forme leur membrane. Et là, ben, pour être capable de créer ces nouvelles cellules-là, qu'est-ce qu'on a besoin? Ben, on a besoin de matériel de construction. Ça tombe-tu bien, notre foie est capable de produire du cholestérol. Et si tu consommes du cholestérol via ton alimentation, ben, ton foie va juste besoin d'en avoir moins à produire. Et il va utiliser le cholestérol que tu consommes via ton alimentation. Et ce qu'on devrait plutôt s'attarder, c'est le terme suivant, endothélium. L'endothélium, c'est toute la membrane qui recouvre l'intérieur de tes veines. Et quand ça, c'est agressé par la déshydratation, des hyper- et des hypoglycémies, quand tu es exposé à différentes toxines qui attaquent les cellules de l'endothélium, qui est une des structures les plus fragiles du corps humain, qui est tout ton système veineux, comme les veines ici, là, eh bien, il y a une guerre qui s'installe. Il y a de l'inflammation qui se génère. Il y a des dommages qui sont faits au mur et à la structure de ces cellules-là. Et là, ton corps génère du cholestérol pour amener des ambulances, pour venir préparer les cellules qui ont été endommagées et pour créer des nouvelles cellules pour réparer le mortier qui a été endommagé par les missiles qui ont attaqué le mur de l'intérieur de tes veines. Et là, ce que vous me dites, c'est qu'on va attaquer les ambulances qui viennent pour nous aider, qui est notre cholestérol. Et on va même accuser ces ambulances-là d'être les responsables de notre problème de santé. Et on va dire, hey, on va prendre un agent pour faire diminuer la quantité d'ambulances qui s'en viennent nous donner un coup de main. À mes yeux, ça fait aucun sens.
Mais pourtant, c'est exactement ça qui se passe. De façon, je sais pas, de façon chronique, de façon... Tu parles avec tout le monde, ils comprennent pas ça de la façon que moi je le comprends. Ça paraît qu'on n'a pas fait les mêmes lectures. Et tout ça, ça part d'une personne. Ça part d'un gars que lui, il a fait des corrélations entre le cholestérol et le taux de mortalité. Mais ce qui n'est pas dit dans l'histoire, c'est que lui, il a fait du cherry picking dans les endroits qui faisaient des corrélations entre la mortalité et le cholestérol. Et s'il avait pris la globalité des pays, ça n'aurait rien changé. Mais il y a des gens qui ont sauté sur cette occasion-là et qui en ont profité et qui font du profit là-dessus à côté. Et ça, il y a des dizaines de livres qui ont été écrits là-dessus, des dizaines, des centaines d'articles. Malheureusement, ça a été ancré tellement profondément dans le cerveau des gens depuis des générations que ça va prendre des générations pour être capable de tenter de ramener l'esprit des gens, on pourrait dire, balancé par rapport à comment ils pensent par rapport à ce simple sujet-là qui est fort important et qui est fondamental à la bonne santé humaine. De ce fait, j'espère qu'avec ce simple discours-là, j'ouvre une porte dans ton esprit qui fait comme « Moi, j'ai jamais pensé à ça de même. Peut-être que je pourrais aller lire davantage. » Et si tu veux lire davantage sur ce simple sujet-là, va voir dans mon commentaire, ça t'amène sur mon site clinergie.com et j'écris un article au complet là-dessus que je viens de résumer par cette vidéo-là, mais il y a encore plus d'informations détaillées et ça peut t'amener à t'informer, à t'éduquer. À mes yeux, ça passe toujours par l'éducation. Tout part de l'éducation. Plus que tu es éduqué par rapport à un sujet, plus tu es informé, éduqué, après ça, tu peux prendre des bien meilleures décisions parce que tu es capable de prendre en considération toutes les pour et les contre de façon éclairée. Et c'est simplement ça que je fais en ce moment. J'essaie juste d'apporter de la lumière sur un sujet à mes yeux que c'est beaucoup trop tout noir ou beaucoup trop tout blanc. T'as tel chiffre, il se passe ça. T'as tel chiffre, t'es correct. Don't think so. I don't think so. Sur ce fait, très bon sujet pour démarrer l'année 2025. J'espère que vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à partager mon vidéo, à mettre des noms de personnes en commentaire pour que je le regarde. Très important à mes yeux. Sur ce, bon mercredi.